Alors bonjour tout le monde, on poursuit nos capsules pour les silos séchoirs de type Pressure Cure. Donc, c'est un séchage particulier, air ambiant à fort débit. On a quand même des risques associés à la méthode qu'il ne faut pas négliger. Donc, c'est pas la fin du monde, mais il faut juste le savoir. Le sachant, on fait les actions en conséquence pour ne pas avoir de troubles, puis ça marche très bien. Donc, dans les points à surveiller, ça commence au champ. Donc, lorsque vous allez battre votre maïs, de s'assurer d'avoir un battage qui est quand même très propre. Si vous forcez, puis il y a beaucoup de raufe, vous allez avoir de la misère avec votre séchage. Donc, prenez soin de bien ajuster la batteuse pour avoir le moins de coton, le moins d'impuretés dans votre grain. Ensuite, avant de rentrer votre grain dans le silo, de s'assurer d'avoir des équipements qui sont capables de cribler le grain. Soit à l'élévateur d'avoir un blower, ou encore, là, si vous avez une vis à grain, d'avoir, ça se fait, là, des sections de grillage que là, ça va laisser passer justement les déchets. Fait que s'assurer de ne pas avoir de déchets qui rentrent dans le silo. Quand vous allez charger votre silo avec le ventilateur de toit, lorsque vous allez mettre votre grain, veut pas, le son, là, ça va se disperser, puis vous allez être capable d'en enlever une partie avec le ventilateur. Donc, quand vous faites l'installation, pensez à mettre juste le ventilateur peut-être vers le champ là, pour pas avoir tout ça dans le cours. Le ventilateur de toit va vous aider à enlever le son. Ensuite, même si l'éparpilleur est là, le grain, oui, il va aller plus sur les côtés, mais le petit grain cassé va quand même se tenir plus vers le centre. Donc, une fois que le silo est rempli, prenez soin d'enlever un peu de grain, là. Faites-le sortir, passez-le au, euh, au crib pour enlever dans votre vis, dans le fond, pour cribler le centre puis enlever les impuretés. Pour s'assurer toujours que l'air passe bien au milieu. Du fait qu'au centre, là, on a quand même notre vis de déchargement, ça fait une zone là, où l'air passe moins. Fait que si vous avez, ça plus du grain cassé, l'air va chercher à aller plus loin. Si vous faites le nettoyage, l'air va passer plus au centre. Vous allez avoir une ventilation de façon uniforme. Ensuite, bien entendu, le grain doit être nivelé. Si vous avez votre grain en tuque, l'air passe au plus facile. C'est comme l'eau au champ, là. Je cherche pas le chemin le plus compliqué. Fait que l'air passe où il y a plus de moins de restrictions. Donc, nivelé, 16 pieds de grain. Donc, premièrement, grain propre. Deuxième point, 16 pieds de grain. Hauteur, 16 pieds. Faut pas faire un bouchon. Si vous mettez trop de grain, ça crée de la restriction. Puis rendu au-delà de 16, là, vous ne mettez pas les chances de votre côté. À 16 pieds, c'est très bon, c'est parfait. 25% d'humidité de grain maximum, 16 pieds de grain, ça va être parfait. Donc, grain propre, le niveau de grain. Ensuite, autre point important, c'est quand vous allez sécher, si vous arrivez à l'automne, vers l'hiver, décembre, votre grain n'est pas entièrement séché, vous allez devoir refroidir votre grain puis pour le compléter au printemps. Fait que ça se peut qu'il vous reste la partie supérieure qui est encore humide. Là. Fait que ce qui n'est pas à négliger, c'est que la compression de l'air, parce qu'il y a beaucoup de ventilation, beaucoup de ventilateurs, va faire en sorte que la température va augmenter d'à peu près plus 4 degrés Celsius. Fait que s'il fait froid, il fait 3 degrés, c'est la fin de l'automne, vous refroidissez votre grain, mais dans le fond, il fait pas 3, il fait 7. Fait que le grain est passablement réchauffé. Donc, vous voyez l'hiver arriver, vous ventilez d'une belle nuit froide, puis vous arrêtez le jour parce qu'il fait chaud. La nuit suivante, au lieu de faire rouler vos 4 ventilateurs, faites-en rouler juste 2. Vous allez réduire l'effet de compaction, vous allez refroidir la masse. Ensuite, l'autre nuit d'après, vous en faites rouler juste un pendant quelques jours pour vous assurer vraiment que l'entièreté de la masse est refroidie. Une fois que c'est refroidi, pour le savoir, vous mesurez l'air qui sort à la sortie d'une prise de toit. Là. Si l'air sort froid, le grain est froid. Votre grain fait comme un radiateur. Donc, si le grain est chaud, l'air passe un froid, elle se réchauffe, elle sort chaude. Quand elle sort froid, c'est parce que l'entièreté de la masse a été refroidie. Donc, ça, c'est réglé.
Durant l'hiver, apportez attention. Vous avez votre petit soleil là, ici, là. On met des petits rayons. Ce qui fait beau. Fait que s'il fait beau une couple de jours, en mois de février, il fait fret, mais là, le soleil il commence à être fort. 4 jours de beau temps, il fait chaud. Ben, la tôle, elle va se réchauffer. Rayonnement solaire, fait que quand vous avez 3-4 jours consécutifs, là, pensez à partir un ventilateur pour quand même maintenir la masse froide. Fait que de temps à autre, l'hiver, vous faites votre petite inspection, tout est beau, vous portez la fan, quelques heures, juste pour changer l'air, puis vous assurer que tout est froid. Donc, portez attention, là. Fait qu'on va le marquer ici, rayonnement solaire. Super important. Rendu au printemps, vous réchauffez la masse. Puis quand vous réchauffez la masse, vous partez vos 4 ventilateurs puis vous ne les arrêtez pas. Tant que le grain n'est pas entièrement sec. Fait qu'une fois que vous marchez dans votre silo, puis que vous calez, mais c'est parce que votre grain est sec, vous pouvez faire un test. Fait que le grain va être sec là, du bas jusqu'en haut. Fait que là, c'est fait. Fait que là, à ce moment-là, vous n'avez plus besoin de faire rouler vos 4 ventilateurs. Vous en faites rouler juste un. Ce que ça va faire, c'est que vous allez pouvoir réuniformiser l'humidité de grain, vous assurer que la température est bonne, faire une ventilation de maintien pour une conservation long terme. C'est pas parce que le grain est sec que c'est fini pour autant. Une ventilation régulière, ça va vous éviter d'avoir des problèmes, des catastrophes. On entend toujours à chaque année, là, il y a un producteur, je me suis fait avoir cette année. Fait que, tu sais, ça arrive pas à tout le monde. Ça arrive à un gars, puis quand ça y arrive, il dit plus jamais. Ça m'a coûté une beurrée. Fait que, sécurité d'abord, santé-sécurité, sécurité aussi dans vos silos. Faites attention, portez attention à ça. C'est pas mal ce qui fait le tour. Donc, grain propre, hauteur de grain, faites attention au rayonnement solaire. Puis quand vous refroidissez, là, n'oubliez pas là, ma petite méthode, là, vous ventilez de nuit, puis vous réduisez la quantité de fans, puis vous en utilisez à la fin juste un. Ventilation d'entretien, séchage, vous partez tous les ventilateurs. Vous avez des questions? Appelez-moi 514-980-2838 ou au mathieu@agrilog.ca. Vous voulez discuter avec des producteurs, là, appelez-moi. Je vais vous mettre en contact avec des gens que je connaisse dans votre région la plus proche. Puis vous allez pouvoir justement discuter avec le producteur, aller visiter les installations. Fait que c'est pas conventionnel, mais on en voit de plus en plus. Ça fait quand même un très beau séchage, un grain qui est extrêmement lourd, de qualité. Pour certains, c'est très intéressant. C'est sûr que si vous faites 10 000 tonnes de grains, c'est pas pour vous, mais si vous en faites un 500 ou un 1000 tonnes, super système. Vous n'avez pratiquement rien dans le cours, un silo, une vis, c'est tout. Vous n'avez pas besoin d'avoir un conique, un élévateur, un silo, un séchoir, un ci, un ça. Ça fait vraiment là, un kit qui est très minimaliste. Et qu'au niveau économique, ben, ça fait bien du sens. Vous avez des questions, appelez-moi. D'ici la prochaine capsule, passez une belle journée.